Dites louange à toi, Créateur de l'univers. Ma Bible quotidienne, le verset du jour. 1 Pierre chapitre 5, le verset 9, je cite. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous exhorte à résister au diable en nous basant sur notre foi et à rechercher la solidarité chrétienne dans notre communauté. Bien-aimés, le verset du jour s'inscrit dans un contexte où l'apôtre Pierre exhorte les croyants à l'humilité, à la dépendance de Dieu, à la vigilance spirituelle et à la solidarité chrétienne face aux attaques de l'adversaire. Les versets 6 à 9 disent « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bien-aimés, au travers du verset, nous voyons que la résistance ici implique une position de défense, mais également un refus déterminé de céder aux attaques de l'ennemi. Notre verset du jour nous souligne également la solidarité chrétienne en nous rappelant que les mêmes souffrances sont partagées par d'autres croyants dans le monde. La foi ici, la foi ferme, est même la forteresse qui préserve la vérité chrétienne au milieu de tous ces défis que nous pouvons trouver autour de nous. L'enseignement clé de ce verset réside dans la réalité de la lutte spirituelle et la nécessité de rester ferme dans la foi, même lorsque les épreuves sont nombreuses. Pierre nous encourage à ne pas être surpris par les difficultés, mais plutôt à résister avec une foi inébranlable, sachant que nous ne sommes pas seuls dans nos souffrances. Mais quelle en fait est la clé de cette résistance au diable? La clé, c'est la foi et notre relation personnelle et profonde avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en croyant en son sacrifice à la croix pour nos péchés et en sa victoire sur la mort que nous obtenons la puissance pour résister aux attaques du diable. Nous ne pouvons pas résister au diable par nos propres forces. Ça, c'est voué à l'échec. C'est en dépendant de la grâce de Dieu qui nous est accordée à travers notre Seigneur Jésus-Christ que nous trouvons donc la force nécessaire pour surmonter les tentations et les épreuves. Jacques 4, le verset 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Donc cette promesse réaffirme l'idée de résister à l'adversaire diable, soulignant que notre soumission à Dieu est la clé même de notre victoire sur l'ennemi. Chers amis, si vous voulez vivre les choses extraordinaires que Dieu a prévues pour vous, vous devez remonter aux racines de vos comportements négatifs et travailler dans ce domaine. En effet, tant que les racines ne seront pas arrachées, elles continueront à produire du mauvais fruit, je vous assure. Trop souvent, nous passons nos vies à essayer de gérer les mauvais fruits de notre comportement, mais nous n'allons pas assez profondément pour déraciner le problème lui-même. Creuser pour atteindre ces racines est pénible, mais c'est le seul moyen de venir à bout de notre problème. Nous pouvons souffrir de façon positive en faisant ce qui est correct, ou bien nous pouvons coopérer avec les plans du malin. Son but à lui, le diable, est que nous restions définitivement bloqués avec nos anciennes habitudes. Pierre nous dit dans notre verset du jour, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que votre frère dispersé à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Alors, chers amis, vous savez quoi faire. Vous devez maintenant, à l'écoute de ce commentaire, décider si vous voulez écarter le diable de votre vie pour toujours et maintenant poursuivre le Saint-Esprit et les plans merveilleux que Dieu a pour vous. Chers frères et chères sœurs, soyez vigilants, attache-toi à Dieu
et décide de suivre son plan merveilleux. Bonne méditation et paix de Christ sur tous. Excellent week-end. Alléluia chez vous.